Après avoir pris sa retraite internationale, Carlos ne ralentit pas vraiment. Il changea simplement de mission. Il retourna vivre plusieurs mois par an au Nigeria pour développer son académie, Levy Football Academy. Son objectif n'était pas seulement de former des champions, mais de former de bons êtres humains. Dans son centre, les jeunes devaient aller à l'école en plus des entraînements. Carlos répétait souvent « Le football peut s'arrêter en une seconde. L'éducation, elle, reste toute la vie. » Son père Joseph l'aidait à gérer les projets. Sa mère Ifeoma s'occupait d'un programme pour soutenir les familles des jeunes joueurs. Ses frères participaient à l'organisation et ses sœurs dirigeaient des projets pour encourager les filles à jouer au football. Car oui, Carlos avait une nouvelle idée, développer aussi le football féminin. Un jour, lors d'un tournoi organisé par son académie, une jeune fille de 14 ans impressionna tout le monde. Elle s'appelait Zainab. Rapide, technique, courageuse. Après le match, Carlos alla la voir. « Continue comme ça. Un jour, tu porteras le maillot national. » Elle le regarda avec les mêmes yeux brillants que lui avait autrefois. Les années passèrent. Zainab intégra l'équipe nationale féminine du Nigeria. Et le jour où elle marqua le but décisif en finale d'une Coupe d'Afrique féminine, elle courut vers les tribunes où Carlos était assis. Elle leva les bras vers lui. À cet instant, Carlos comprit quelque chose d'encore plus grand que tous ses trophées. Son héritage vivait à travers les autres. Plus tard, lorsqu'il écrivit son autobiographie, il l'intitula « Sans peur ». Dans le dernier chapitre, il écrivit « Open quote, je n'étais pas le plus riche, je n'étais pas le plus fort, mais je n'ai jamais laissé la peur décider pour moi. Si vous avez un rêve, protégez-le, travaillez pour lui, et surtout, n'abandonnez jamais. » Close quote. Des années plus tard, quand Carlos marchait tranquillement dans les rues de sa ville natale, les enfants ne voyaient pas seulement une légende du football. Ils voyaient la preuve vivante qu'un rêve né dans la poussière peut toucher les étoiles. Fin, mais l'inspiration continue. Mais même si le livre se terminait par fin, la vie de Carlos, elle, continuait d'écrire de nouveaux chapitres. À 45 ans, il n'était plus le jeune ailier rapide qui débordait les défenseurs, mais il avait gagné autre chose, le respect du monde entier. Un jour, la Fédération nigériane de football lui proposa un défi inattendu. « Carlos, nous voulons que tu deviennes sélectionneur national. Nous avons besoin d'un leader qui comprend les joueurs et le pays. » Il hésita. Être joueur était une chose, être entraîneur en était une autre. La pression serait immense, les critiques aussi. Il passa une nuit entière à réfléchir, puis il appela sa mère. « Maman, et si j'échoue ?» Ifeoma répondit calmement. « Mon fils, tu m'as appris quelque chose. La peur ne décide pas pour nous. » Ces mots suffirent. Carlos accepta. Les débuts furent compliqués. L'équipe était talentueuse, mais divisée. Certains joueurs ne s'entendaient pas. Les supporters étaient impatients. Au premier grand tournoi sous sa direction, le Nigeria perdit son match d'ouverture. Les médias furent durs. Grande légende, petit entraîneur? Mais Carlos resta calme. Il réunit les joueurs. Quand je jouais, je n'étais rien sans mes coéquipiers. Le talent individuel gagne des matchs, l'unité gagne des titres. Petit à petit, l'équipe se transforma. Ils commencèrent à jouer avec solidarité, discipline et cœur. Contre toute attente, le Nigeria atteignit la finale de la Coupe d'Afrique. Dans le vestiaire avant le match, Carlos regarda ses joueurs dans les yeux. Ce maillot est plus qu'un tissu. Il représente des millions de rêves. Jouer avec courage, jouer sans peur. La finale fut intense. 0-0 jusqu'à la 89e minute. Puis, sur un corner parfaitement travaillé à l'entraînement, le Nigeria marqua. Coup de sifflet final. Champion d'Afrique. Carlos ne courut pas. Il resta immobile quelques secondes, les larmes aux yeux. Il repensa au garçon de 18 ans sur un terrain boueux. Il repensa à sa blessure, à ses doutes, à chaque étape. Cette fois, il n'était pas le héros sur le terrain, il était le guide. Des années plus tard, lorsque ses cheveux devinrent gris, on lui demanda lors d'une interview « Quel est votre plus grand trophée ?» Il sourit et répondit « Aucun de ceux que j'ai soulevés. Mon plus grand trophée, ce sont les vies que j'ai aidé à changer. » Et ainsi, Carlos Levy ne fut pas seulement une légende du football. Il devint une légende de courage, de leadership et d'espoir. Et dans les rues poussiéreuses du Nigeria, des enfants jouent encore au ballon en criant « Je suis Carlos Levy ». Et quelque part,
Le ciel semble sourire. Les années passèrent encore. Carlos, désormais respecté comme l'un des plus grands entraîneurs africains de son époque, décida un jour de quitter son poste de sélectionneur. Il avait remporté des titres, formé une nouvelle génération de joueurs talentueux et redonné au Nigeria une identité forte et fière. Mais son cœur lui disait qu'il devait faire encore plus. Il lança alors un projet ambitieux, un programme national pour construire des terrains de football gratuits dans les quartiers défavorisés du Nigeria. Il parcourut le pays, du nord au sud, visitant des villages reculés, parlant aux familles, encourageant les jeunes. Partout où il allait, il répétait le même message. Votre origine ne limite pas votre avenir. Un jour, dans un petit village où il venait inaugurer un nouveau terrain, un vieil homme s'approcha de lui. « Tu es Joseph, le fils d'Ifeoma ?» Carlos sourit. « Oui, monsieur. J'ai connu ton père quand il était jeune. Il travaillait dur, mais il parlait toujours de ses enfants avec fierté. Il disait « Un jour, ils feront quelque chose de grand. » Carlos sentit son cœur se serrer. Son père était décédé quelques années plus tôt, paisiblement, entouré de sa famille. Entendre ces mots était comme un cadeau venu du passé. Le soir même, assis seul au bord du nouveau terrain, il regardait des enfants jouer sous le coucher du soleil. La poussière s'élevait légèrement sous leurs pas, exactement comme autrefois. Il murmura « Merci, papa. Merci, maman. » À 60 ans, Carlos reçut une distinction internationale pour sa contribution au sport et au développement de la jeunesse en Afrique. Lors de la cérémonie, devant des dirigeants du monde entier, il termina son discours ainsi. Open quote, « Je ne suis pas né avec des privilèges. Je suis né avec un rêve. Et un rêve, quand il est nourri par le travail, la foi et l'amour d'une famille, peut devenir plus puissant que n'importe quelle richesse. Si mon histoire peut inspirer un seul enfant à croire en lui-même, alors ma vie aura été un succès. » Close quote. Des décennies plus tard, lorsqu'on racontait l'histoire de Carlos Levy dans les écoles et les académies, on ne parlait pas seulement de ses buts spectaculaires ou de ses trophées. On parlait d'un jeune garçon de 18 ans, sur un terrain boueux, qui a choisi de ne jamais abandonner. Et ainsi, son nom ne fut pas seulement inscrit dans les livres de football, il fut gravé dans les cœurs. La véritable fin. Beaucoup pensaient que l'histoire de Carlos Levy était enfin complète. Mais l'héritage d'un homme ne s'arrête pas avec l'âge. À 75 ans, Carlos marchait plus lentement. Ses cheveux étaient entièrement blancs, mais ses yeux brillaient toujours de la même détermination. Chaque matin, il se rendait encore au tout premier terrain construit par sa fondation. Un jour spécial arriva. Le gouvernement nigérian décida de renommer le stade national en son honneur, Stade Carlos Levy. Lors de l'inauguration, des milliers de personnes étaient présentes, d'anciens coéquipiers, des joueurs qu'il avait entraînés, des enfants de son académie devenus professionnels, et même Zainab, désormais capitaine de l'équipe nationale féminine. Quand Carlos monta sur scène, le stade entier se leva. Il regarda la foule, ému. « Je ne suis qu'un homme qui aimait jouer au football. Si ce stade porte mon nom, ce n'est pas pour mes buts. C'est pour vous rappeler que tout est possible. » Après la cérémonie, un petit garçon s'approcha timidement. Il devait avoir 10 ans. « Monsieur, est-ce que vous étiez vraiment pauvre quand vous étiez petit ?» Carlos sourit doucement. « Oui. »« Alors, comment vous avez fait pour devenir aussi grand ?» Carlos s'accroupit malgré ses douleurs, regarda l'enfant droit dans les yeux et répondit « Je n'ai jamais laissé les circonstances décider de ma valeur. » Les années suivantes, il passa plus de temps avec sa famille. Ses frères et sœurs avaient eux aussi construit de belles vies. Les rires résonnaient encore dans la grande maison familiale que Carlos avait fait construire pour ses parents. Un soir paisible, entouré de ses proches, il dit calmement « Si je devais recommencer ma vie, je choisirais la même les difficultés. Parce que chaque obstacle m'a construit. Et quand le moment vint, il partit en paix. » Mais son histoire ne disparut pas. Dans les rues du Nigeria, des enfants jouent toujours pieds nus. Dans les académies, des entraîneurs répètent ces mots. Joue sans peur. Dans les stades, son nom est chanté. Carlos Levy n'était plus seulement un homme. Il était devenu une légende vivante dans la mémoire d'un peuple, un symbole éternel d'espoir, de courage et de foi. Et quelque part, sur un terrain poussiéreux au coucher du soleil, un
Un jeune garçon marque un but et crie fièrement « Je suis le prochain Carlos Levy ». Et l'histoire continue. Toujours. Des années passèrent encore. Une nouvelle génération grandit en entendant son nom comme on entend celui des héros d'autrefois. Dans les écoles, les professeurs racontaient son parcours. Dans les académies, sa photo était accrochée au mur. Sur les terrains poussiéreux, on répétait ses mots comme une promesse, sans peur. Un jour, des décennies après sa disparition, un documentaire international sortit. Carlos Levy, l'enfant de la poussière. Le film montrait des images rares, le petit terrain boueux de son enfance, sa mère Ifeoma en train de prier pour lui, son premier but en Europe, ses larmes après sa blessure, la Coupe d'Afrique remportée comme entraîneur. Le documentaire fit le tour du monde. Mais l'impact le plus fort ne fut pas en Europe. Il fut au Nigeria. Dans un petit village du Nord, un garçon nommé Daniel regardait le film sur un vieux téléviseur. Sa famille n'avait pas beaucoup de moyens. Son père était agriculteur. Sa mère vendait des fruits au marché. Quand le film se termina, Daniel resta silencieux. Puis il dit « Maman, moi aussi je peux y arriver ». Sa mère lui répondit « Oui, oui, mais travaille dur et garde un bon cœur ». Daniel commença à s'entraîner tous les jours. Il marchait 5 kilomètres pour aller à l'école, puis 5 autres pour rejoindre un petit terrain. Il répétait encore et encore les mêmes gestes. Des années plus tard, Daniel intégra la Levy Football Academy, celle que Carlos avait fondée. Sur le mur principal, une grande citation était gravée. Open quote. Votre origine ne limite pas votre avenir. Carlos Levy, close quote. Daniel posa la main sur ces mots. Il savait qu'il ne jouait pas seulement pour lui. Il jouait pour son rêve, pour sa famille, pour tous ceux qui avaient commencé sans rien. Et un soir, lors d'un grand match international, Daniel, devenu professionnel, marqua un but décisif avec le Nigeria. Après avoir marqué, il leva les yeux vers le ciel. Puis il murmura « Merci Carlos ». Ainsi, même après sa vie, même après les trophées, même après les générations, Carlos Levy continuait de marquer des buts dans les cœurs. Car une vraie légende ne disparaît jamais. Elle devient une lumière. Et tant qu'un enfant osera rêver sur un terrain poussiéreux, l'histoire de Carlos Levy ne s'arrêtera jamais. Les années passèrent encore. Daniel devint à son tour un grand joueur. Il remporta des titres, joua en Europe, puis revint toujours au Nigeria pendant les vacances, exactement comme Carlos le faisait autrefois. Un jour, en visitant la vieille maison familiale de Carlos, devenue un petit musée, Daniel s'arrêta devant une paire de chaussures usées, exposées derrière une vitre. Une plaque indiquait « Chaussures portées par Carlos Levy lors de son premier grand match décisif au Nigeria ». Daniel resta longtemps devant elle. Un guide s'approcha et dit « Tu sais pourquoi on garde ces chaussures? Parce qu'il les portait quand il a marqué ?» Le guide sourit. « Non, parce qu'elles sont usées. Elles rappellent que les débuts sont souvent modestes. » Ces mots restèrent dans le cœur de Daniel. Plus tard, devenu capitaine de l'équipe nationale, il proposa quelque chose d'inédit. Chaque nouveau joueur convoqué devait visiter l'Académie Levy avant son premier match international. Pas pour voir des trophées, mais pour écouter l'histoire. On leur racontait le jeune garçon de 18 ans, le terrain boueux, la blessure, les doutes, le courage. On leur parlait de discipline, d'humilité et de service aux autres. Et une tradition naquit. Avant chaque grand tournoi, l'équipe se rassemblait en cercle et le capitaine prononçait toujours la même phrase. Nous jouons sans peur. Les générations changèrent. Les styles de jeu évoluèrent. Les stades devinrent plus modernes. Mais dans un coin du Nigeria, le vieux terrain poussiéreux de l'enfance de Carlos fut conservé intact. Aucun gazon artificiel, aucune modernisation. Juste la terre. Parce que c'est là que tout avait commencé. Un jour, un petit garçon demanda à son père « Pourquoi on ne transforme pas ce terrain comme les autres ?» Le père répondit « Parce que c'est ici qu'on apprend que la grandeur peut naître dans la simplicité. » Et ainsi, l'histoire de Carlos Levy ne fut plus seulement une histoire de football. Elle devint une histoire transmise de génération en génération. Une histoire de courage, de travail, d'amour familial et de foi en ses rêves. Et tant qu'un ballon roulera sur la poussière d'un terrain au coucher du soleil, on entendra encore, porté par le vent, « Joue sans peur ».